Alors on va faire une nouvelle vidéo de Heads Up qui est la suite directe de la vidéo précédente. Donc l'idée c'est de faire des matchs de Heads Up contre des regulars en mid stakes, donc nos limites 400 voire moins. Donc là une telle de nos limites 200 contre Vector et de nos limites 400 contre Need to Push. Alors déjà on a eu pas mal de lacunes chez Vector, donc trop de continuation bet, trop loose sur les défenses de 3bet, donc des choses vraiment faciles à exploiter. Dans l'ensemble un joueur a priori plutôt médiocre, probablement pas un gros gagnant même en limite 200. Et concernant Any to Push, donc pas vraiment de choses à dire. Le match était plutôt pas très aggro. C'est vrai que j'aurais pu être un peu plus aggro pré-flop jusque là. J'ai fait aucun 4bet, ce qui est un peu bizarre pour moi. On a joué, je pense, peut-être une centaine de mains jusque là. Alors, le problème quand on fait pas de 4bet au bout d'un certain temps, c'est que notre range de 4bet va être forcément polarisée, parce qu'on va s'attendre à avoir un range de shove en face très serré. Et contre un joueur qui n'a pas un niveau de pensée très élevé, je pense que quand on n'a pas fourbetté pendant longtemps, le premier fourbet doit être plutôt un bluff pur, sachant que là encore il va chauffer un range très serré contre un joueur qui est capable de se dire que on sait que notre image de fourbet est très serrée, on peut se permettre de fourbetter avec des mains faites, des bonnes, donc plutôt le top de son range. Donc sinon Need to Push, donc on a vu qu'il faisait pas énormément de continuation bet, donc un pourcentage plutôt typique d'un regular heads up. Alors dans la vidéo précédente j'ai pas mal parlé de continuation bet polarisé, et je pense que ça mérite un peu de développer. Ce qu'on entend par continuation bet polarisé, c'est un joueur qui va miser essentiellement, pour schématiser un peu, top pair comme main faite, plus draw, plus air, et qui va faire énormément de pot contrôle avec le reste de ses mains faites. Donc miser top pair et plus évidemment, et faire pas mal de pot contrôle avec deuxième paire et moins. Donc il y a quelques joueurs de haute limite en heads up pour tout qui j'ai joué qui ont un range comme ça. Je pense qu'ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils équilibrent bien leur jeu en termes de call turn, call river, en termes de 3bet flop. Mais dans l'ensemble, j'aime pas trop avoir un range trop polarisé, sauf si l'adversaire est vraiment hyper aggro sur les flops. Je pense qu'on va perdre énormément de valeur si on systématiquement on check deuxième paire et moins de valeur protection. Donc jusque là j'ai pas trop d'idée de la façon de jouer sur les continuation bet de Need to Push. Je pense avoir vu qu'il pouvait abandonner R sur certains pots. Abandonner R, ça veut dire checker le flop et le turn avec l'intention de folder la river. Je pense que quand on a un rangement polarisé, on va avoir plus tendance à checker, à utiliser ce genre de ligne avec R, parce que on veut avoir un range un peu plus équilibré. Donc je vais commencer la session en cours.
Donc encore une fois, c'est directement la suite de la session précédente. Donc à droite, j'ouvre 8-3 suited et je fais un continuation bet. Je pense que c'est assez standard. C'est un board où on pourra faire folder pas mal de son range type pocket pair, suited connectors. Et une fois qu'on est suivi au flop, on abandonne le pot. Je pense que le deuxième barrel se justifie pas du tout ici. Il peut éventuellement avoir une gutshot au flop, mais ça va de toute façon représenter un range minoritaire. Donc je suis vraiment abonné, le coup est complètement standard. Alors à gauche, comme je l'ai dit, j'ai pas encore fait de 4-bet. Donc vraiment, autant sur une dynamique assez aggro de 4-bet, je vais typiquement faire un 4-bet call avec As-Dame. Je pense que c'est assez standard en heads-up. Mais ici, vu qu'il n'y a eu aucun 4-bet avec probablement plus d'une centaine de mains, je pense que flatter est nettement meilleur. Et As-Dame va jouer beaucoup mieux en flattant ici plutôt qu'en faisant un 4-bet call, sachant que son range de show va être assez serré et que le call, je pense que même le call du chauve risque d'être assez marginal. Alors je trouve donc un très bon flop pour ma main évidemment. Donc top pair, deuxième kicker sur un board très très sec. Donc comme prévu à droite, j'ai abandonné le coup. Donc face au continuation bet dealing to push, typiquement je pense qu'il va faire un continuation bet avec tout son range de R plus tous ses as, éventuellement peut-être du pot de contrôle avec ses as et très faible kicker. Donc on peut envisager de suivre au flop ou de relancer. Je pense vraiment que ça dépend de l'historique, de la dynamique jusque là. C'est-à-dire que là, il y a eu quasiment aucun historique sur les posts rebutés. Encore une fois, le match a été assez calme pré-flop, et sur les posts rebutés, je pense qu'il y a eu pas mal de folds pré-flop sur les 3-bets, et il s'est pas forcément passé grand-chose sur les calls, sur les flops, sur les posts 3-bettés. Donc encore une fois, sans historique, je pense que j'aime bien le raise, éventuellement induire un move de sa part. Je pense qu'il va jamais folder un as de toute façon, moins bien. Qu'il va soit shove directement au flop, soit stacker au turn en flattant le flop. En revanche, s'il y a un historique où il voit que je flotte énormément, où il voit que j'aime bien faire des calls de premier barrel et des folds de deuxième barrel, je pense qu'il sera beaucoup plus tenté de bluffer, de barreler ce board en bluff. Alors que vraiment sans historique, je pense qu'il est très très peu probable qu'il quitte de barrel ici. J'ai déjà parlé du fait qu'on a envie d'équilibrer son call sur les deuxièmes barrels dans les pots free BT. C'est-à-dire que je pense qu'on a vite tendance à coller un barrel avec l'intention de folder un deuxième barrel avec des mains marginales dans des pots free BT. Donc on a envie d'équilibrer ça en incluant des mains qui peuvent shove le turn.
Mais bon, ici, encore une fois, il n'y a pas eu du tout de dynamique de ce type-là, donc pas vraiment besoin d'équilibrer quoi que ce soit. Et j'aime assez le raise direct au flop. Alors à droite, donc c'est un peu l'illustration de ce qu'on disait. Face à un joueur qui a un pourcentage vraiment ridicule de fold pré-flop. Je crois que c'était, on avait vu, c'était 25%. Donc on peut se permettre de se rebêter pour valeur des mains aussi faibles que roi 10 offsuit, sachant qu'on dominera quand même énormément son range de call. Ça peut, qui peut inclure des mains du type 10-9 offsuit par exemple, ou des rois inférieurs, des rois suited inférieurs, etc., etc. Donc je trouve top pair sur le flop, donc un flop assez drawy, et je vais pour 3 barrels de valeur a priori, sauf si le board se développe vraiment de manière défavorable pour ma main. Donc je mise le turn et avec évidemment l'intention de faire un bet call. Vu les stacks, il n'y a vraiment pas le choix. Même avec un stack effectif restant un tout petit peu plus élevé, je pense que la décision est aussi automatique. Sachant qu'il peut y avoir pas mal de combos draw dans son range. Il peut y avoir une main du type As-10 de cœur, As-Valet de cœur, Valet 9 de cœur, voire Valet 10 de cœur, Dame Valet de 13, Dame Valet de. Bon, je pense que pas mal de tirages de couleurs vont chauver au flop. Tu peux éventuellement avoir 5-6 de trèfle, par exemple. Qui, là, c'est plutôt une combinaison où il va peut-être plus souvent flatter le flop. Donc, enfin, en tout cas, énormément de combos draw, je pense. Éventuellement 9-7 de cœur, par exemple, qui vont assez régulièrement chauver le turn. Donc, le bet call est automatique. J'aime pas vraiment le check raise sur ce board. Je pense qu'il va très souvent prendre la carte gratuite. Et donc une fois qu'il suit le turn, on a un shove facile à la river. Mais il fold la river. Alors je pense que checker la river pour induire un bluff est vraiment pas bon ici. Je pense qu'il va pas mal folder de draws qui sont pas des combos draws au turn, type Valet 10 par exemple. Et les combos draws auront quasiment tout le temps une paire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les combos draws qui n'auront pas de paire vont assez souvent chauver le turn de toute façon. Donc dans l'ensemble, je pense qu'il y aura très souvent une paire à river qui n'aura pas envie de transformer en bluff. Donc j'aime pas du tout le check ici à la river, et le troisième barrel est assez automatique selon moi. Alors à gauche, j'ouvre Dame 10 offsuit. Donc on peut évidemment faire un continuation bet sur ce flop, même s'il nous est pas du tout favorable. Alors c'est le genre de main que j'aime bien soit faire un delayed continuation bet, soit carrément checker le turn et checker la river. Donc on a un tout petit peu de showdown equity. Et je pense que c'est pas du tout interdit d'abandonner le pot comme ça. Même si on a quasiment. Enfin, même si on a une showdown equity très très faible, c'est pas du tout interdit de faire une ligne check flop, check turn et fold river.
sachant que le flop ne nous est pas du tout favorable. Alors donc au turn on trouve une donc, top pair, un paire de dames avec un kicker plutôt décent. Euh, Même si a priori il est relativement serré en défense hors de position, donc il n'y a pas énormément de dames avec kicker inférieur, seulement des mains suited type dame 9, dame 8 sans doute. Donc il mise la river, donc je pense que le call est standard. Là encore, il n'y a pas de dynamique très aggro. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de relancer, de faire fuir tous ces bluffs. Je pense il peut avoir pas mal de bluffs assez faibles dans son range qui risque de folder le turn. Et c'est un joueur qui jusque-là vraiment s'est montré très respectueux des mises de l'adversaire, peut-être sans doute un peu trop. Donc la ligne check flop raise turn est est vraiment très suspecte. Donc contre pas mal de joueurs j'aime assez le raise turn en fait, mais pour induire un call très light, donc avec une paire trouvée au flop, ou pour induire un move avec un draw. Mais contre ce joueur, vraiment, je pense que le raise a pas énormément de mérite. Et je préfère le call ici. Alors sur la Salle River, donc il fait une mise de la moitié du pot. Donc c'est un bet sizing quand même qui indique plutôt une mise pour valeur a priori. Malgré tout, je pense que sa première mise de cette taille dans le match. Je pense pas pouvoir folder. Je peux pas être certain qu'il ne bluffe jamais avec ce type de mise. Il peut éventuellement miser pour valeur, c'est avec une sorte de blocking bet, une dame inférieure. Donc je pense pas pouvoir folder ici, sachant que j'ai assez peu d'historique sur ce genre de mise. Et donc il avait paire d'as trouvé à la river et tirage de couleur max au flop. Alors à droite j'ai 3-betté dame roi offsuit, donc vraiment automatique contre Vector. C'est une main que je vais 3-better assez régulièrement contre pas mal de joueurs, mais c'est encore plus essentiel contre ce type de joueur qui défend autant. Et évidemment je mise pour valeur top pair flop. Alors là, Sail River est une carte assez intéressante. Je pense que c'est une carte qui peut éventuellement améliorer sa main, donc s'il a une main du type roi valet. Je pense que une mise n'a pas énormément de valeur ici. Je suis même pas sûr que valet 10 suive un deuxième barrel ici. Donc je pense pas que la ligne bet call soit vraiment adaptée. Je pense que ça serait vu ce qu'a montré Vector, je pense que ça serait assez proche entre bet call et bet fold en fait, c'est-à-dire qu'il a montré assez peu de propension à bluffer sur le deuxième barrel. Malgré tout, je pense que vu les cotes offertes, on peut difficilement folder ce genre de main, sachant que il peut avoir envie de bluffer un as qui est relativement scary, même si ça sera assez régulièrement dans mon range.
Donc je pense que bet call, bet fold, je préfère tout de même bet call a priori, mais ça reste une ligne a priori assez marginale. J'aime bien ici check call, check fold face à ce type de joueur. Je pense que c'est un joueur relativement médiocre qui va être tenté de miser énormément de turns pour protéger sa main et avoir un free showdown. Et il va pas énormément faire de 2 barrel bluff sur ce board. Et je peux très bien faire un check call avec un as dans cette situation. Après, c'est vraiment pas une main où on a besoin de protection particulière. Donc, je pense que là encore, un check raise serait un peu surreprésenter sa main et n'a vraiment pas d'intérêt en soi. Euh, donc une fois la river, c'est vrai que bon, c'est une décision assez proche sans doute entre check call et check fold, surtout vu les cotes offertes. Mais je pense qu'il il va très souvent relancer un draw assez fort au flop. Je pense pas qu'il y ait énormément de draws dans son range. Euh, je pense que les seules mains où il va peut-être avoir envie de bluffer, ce sera des gut shots type 8-9. Mais dans l'ensemble, je pense pas qu'il y ait énormément de draws où il va faire un flat call au flop. Donc personnellement, surtout avec avec sa taille de mise au turn, je le vois plutôt sur une paire qui a envie de protéger sa main et de faire d'avoir un free showdown. Bon, malgré tout, je pense que c'est assez close entre check fold et check call à la river, sachant que les cotes sont quand même très intéressantes. Et s'il peut avoir 8-9, s'il peut bluffer avec 8-9 par exemple, ça rend le call peut-être profitable. Alors je pense que le carreau est assez intéressant. C'est typiquement le genre de carte où j'aurais plus envie de faire un check call qu'un blanc. La raison, c'est que je pense qu'il va relancer pas mal de, de tirages de carreau au flop dans des pots suribettés comme ça. Et je pense que pour lui, de son point de vue, le carreau est une carte assez scary où il va peut-être avoir plus envie de bluffer. Donc je pense que j'aurais plus envie de faire un check call sur le carreau ici. Mais bon, comme prévu, il check la river. J'ai pas regardé ce qu'il avait, mais a priori, je pense qu'il avait donc une main type paire de 10 qui est misé pour protection, disons, free showdown à la turn, qui est a priori une ligne pas forcément une bonne ligne. Alors je vais juste revenir sur la main gauche, donc où je défends roi 8 suited. Donc là encore, c'est plutôt vers le bas de mon range de défense. Je ne défends pas tous les rois suited hors de position. Donc il check behind, donc là, comme j'ai dit, je pense que Need to Push est capable d'abandonner des pots avec R, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément hauteur As ici, mais peut très bien avoir R complet. Donc ça rend d'autant plus attrayant la mise au turn. Bon, évidemment, il faut que je mise la rivière pour pas qu'il ait
pour faire folder hauteur as dans cette situation, voire éventuellement paire de 2, paire de 3, des mains de ce type-là. Bon, la dame est aussi relativement scary pour lui s'il a hauteur as, donc il n'est pas impossible qu'il fold hauteur as au turn. Alors à droite, j'ouvre roi 10 suited. Donc je fais un continuation bet. Je pense pas que ça soit le board où on ait vraiment envie de checker derrière des tirages de couleurs. Donc là on a été check raisé à tapis, mais je pense pas qu'on sera très souvent check raisé. Enfin, en tout cas avec 50 000 blindes de tapis en face et le deuxième tirage de couleurs, vraiment je pense qu'on n'a pas vraiment de problème pour partir à tapis au flop. On peut éventuellement se poser la question avec une main type couleur hauteur 10 par exemple, mais je pense pas que ce soit un board où on sera énormément check raisé. Donc ici on fait face à un shove direct, donc on peut se dire qu'on a une décision pas forcément évidente à prendre. En fait, je pense que c'est vraiment un call automatique. C'est-à-dire que je pense que vraiment tout son range de mains très fortes, type brelan floppé, voire quinte floppé, vont jamais faire un shove ici au flop. Et donc on sera très souvent face à des draws qui incluent des tirages de couleurs inférieures. On sera face à des mains faites mais plutôt moyennes, contre lesquelles on est a priori autour de 50-50. Donc vraiment je pense qu'on a une très bonne équité face à son range. Je pense qu'on craint entre guillemets essentiellement que des couleurs à l'as, mais je pense qu'on a largement l'équité pour suivre ici. Alors en fait, donc il avait 9-6 à pique, donc tirage de couleurs et gutshot. On a vu donc on avait une équité de 73%, ce qui est évidemment énorme. Donc à gauche, je flop la quinte. Alors à droite, j'ai foldé As-3 offsuit, ce qui est une erreur. Je sais pas, j'étais sans doute un peu excité par la quinte floppée à gauche, mais non, je sais pas. Évidemment, As-3 offsuit, j'ouvre au bouton, même s'il est que 50 du blind deep, il n'y a pas vraiment de raison de folder. Alors ici, je vais un peu à l'encontre de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que 8-9 offsuit n'est pas vraiment une main qu'on va free-better pour valeur. Je pense que j'avais dans l'idée qu'il était en train peut-être de resserrer son jeu face à des 3-bets 50 000 blindes deep, que dans son esprit étant beaucoup moins deep, il allait défendre beaucoup moins de 3-bet. Mais je pense que même face à comme ça à ce joueur 50 000 blindes deep, je pense que garder la stratégie 3-bet pour valeur est meilleur a priori. Alors ici à gauche, donc face à un 3-bet, là j'aime bien le 4-bet bluff. Je pense que, comme j'ai dit, le premier 4-bet bluff, le premier 4-bet a priori, sachant que j'en ai pas fait jusque là, doit plutôt être en bluff. Je pense que Valet 9 offsuit était un bon candidat ici. Alors à gauche, j'ai défendu 8-5 suited.
On peut évidemment se bêter, mais je pense que la défense est assez standard. Et j'ai flotté hors de position. Alors je suis pas fan des flotteurs de position, mais je pense que c'est un board où on peut facilement représenter une paire. Donc je pense qu'on a une bonne possibilité de bluff à la river. Et évidemment, le fait de check coller permet d'être certain de garder ses possibles outs en jeu. Alors à la river, j'ai checké. Ce qui est un peu curieux, je pense que j'étais un peu influencé le fait qu'il ait pris son temps avant de checker le turn. Je pense que il aurait, enfin dans mon idée, c'est plus parce que il avait une sorte de tirage trouvé au turn ou une main moyenne qui faisait du pot de contrôle. Et dans mon idée, j'ai pensé qu'il allait miser tous les draws ratés et que je pouvais check raiser. Et que par contre, euh, qu'il allait checker derrière les mains faites moyennes. Donc voilà, c'est peut-être un peu du fancy play syndrome. Je suis peut-être un peu été trop influencé par le timing tel au turn, mais j'ai décidé de checker le turn avec l'intention de check raiser. Je pense que vraiment, s'il n'y avait pas eu de timing tel entre guillemets, j'aurais misé la river. Il s'avère qu'il avait donc la même main que moi. Et bon, en l'occurrence, il a même pas misé la river avec hauteur 8. Donc vraiment, contre ce joueur, euh, évidemment, la mise à river était a priori meilleure. Alors ici, donc vraiment Vector de- qui vraiment change un peu son jeu. Là, il fait un limp. Donc toujours 50 big blind deep. Je pense que il est un peu agacé par ses pertes. Et donc là, il a décidé de raiser mon continuation bet. Je pense que vu ce qu'il a montré jusque là, j'ai un fold relativement facile. Alors là, contre Vector ici, bon, vraiment, Vector, je pense que vu ce qu'il a montré jusque là, j'aime bien quand même le continuation bet. Il a vraiment pas montré énormément de check raise. Notre main a quand même besoin de pas mal de protection, même si c'est un peu de showdown value. Contre pas mal de joueurs, j'aime bien le check ici, avec qui permet de respecter notre showdown value. Et donc avec l'intention, comme ici, de folder la river. Mais contre Vector, vu ce qu'elle a montré, je préfère quand même faire un continuation bet. Donc plus de free bet contre Need to Push. J'ai réalisé que je peux un peu monter le niveau d'agression.
Pas mal de 3-bet, essentiellement en bluff pur, sachant il s'est montré assez serré sur les défenses de 3-bet. Donc là à gauche, j'ai ouvert As-10 et je trouve deuxième paire top kicker. Donc vraiment c'est le type de main où j'ai envie de faire un continuation bet pour valeur protection, même si le board est drawy, même si éventuellement on aura une décision difficile en cas de check raise. Jusque là, Into Push a vraiment pas montré un énorme niveau d'agression. Bon, d'ailleurs son agression factor est pas très très élevé. Et c'est le type de joueurs contre lesquels on n'a pas vraiment envie de faire du pot contrôle à outrance. Et miser As-10 a pas mal de valeur protection contre un 10 inférieur et contre des gros. Alors ici à droite, donc j'ai suivi le 3 bet de Vector. Alors c'est pas forcément donc ça fait quelques minutes qu'il joue à 50 blind deep, ce qui est un peu curieux. C'est vrai qu'il freebettait assez régulièrement jusque là, mais bon, 50 blind deep, il n'est pas impossible qu'il resserre un peu son range, que ce soit de 3-bet ou de défense de 3-bet, etc. Bon, je décide de flatter le 3-bet avec l'intention de sauver pas mal de flops. Je pense que, sachant qu'il continuation bet énormément, je pense que c'est pas une mauvaise ligne du tout. En l'occurrence, il avait paire de 8. Donc, encore une fois, c'est pas impossible qu'il ait pas mal resserré son range de 3-bet avec seulement 50 000 deep. Donc Any to Push apparemment a décidé d'arrêter là le match. Alors évidemment je fais un continuation bet avec top pair, bottom pair à droite. Alors ici je trouve donc tirage de couleur. Cette fois-ci je pense que c'est un board où on peut vraiment envisager de checker derrière avec tirage de couleur hauteur 10, mais bon Vector a pas montré non plus énormément d'envie de check raiser, que ce soit au flop ou au turn. En revanche, je pense que le deuxième barrel est automatique contre énormément de joueurs. Je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui vont régulièrement check raiser ce turn. On a énormément de fold equity, plus évidemment la possibilité de faire grossir le pot si on touche à la river. Mais on a quand même pas mal de fold equity face à par exemple bottom pair, tirage de gut shot au flop, voire un autre tirage de couleur assez faible. Donc vraiment je pense que le deuxième barrel est automatique contre une très très grande majorité de joueurs. En revanche au flop on peut mixer entre check et bet sur un tel board si le joueur est relativement aggro sur le flop. Donc on a vu que je n'ouvrais pas 100% des boutons contre Vector, ce qui est logique parce que il scrubette assez régulièrement. Je pense que c'est une manière assez standard de s'adapter à des joueurs qui scrubettent pas mal. Alors ici, à nouveau, je décide d'abandonner ce pot avec R
sur un board qui m'a complètement raté. Je pense que, encore une fois, c'est une erreur de systématiquement continuation BTR sur tous les boards possibles. Alors ici, je défends Valet Dame offsuit hors de position. Et je trouve donc tirage de quinte par les deux bouts avec deux overcards. Donc je pense que c'est un check raise standard avec intention de partir à tapis. Y compris contre des joueurs qui vont pas continuation BT énormément. Mais c'est évidemment encore plus le cas contre Vector. Je pense que contre un joueur qui continuation bet pas énormément, je vais me contenter de faire un check call avec Valet 8 par exemple, donc une seule overcard. Contre Vector, je vais check raiser pas mal de draws, encore plus que contre d'autres joueurs. Mais avec Valet Dame, je pense que je vais faire typiquement un check raise contre énormément d'adversaires. Donc sans surprise, sachant qu'il a un range de position bet très large, il fold le check raise. Alors ici à gauche, donc j'ai ouvert Valet 10 contre un nouveau joueur, Labuela. Il check raise le flop, donc c'est vraiment le tout début du match. Je pense que partir à tapis ici serait vraiment totalement spewy. On peut folder, sachant qu'il y a quand même un tirage de couleur, donc on n'a pas forcément 8 out clean. Je décide de coller, donc essentiellement pour toucher ma quinte, mais aussi éventuellement pour bluffer la river si l'action vient check. Sachant, je pense que s'il check à la fois le turn et la river, c'est qu'il a très rarement une main faite, mais plutôt un bluff au flop qui a décidé d'abandonner. Je pense qu'une main faite qui check raise est quand même relativement forte, donc si la river est un blanc, il n'y a pas vraiment de raison qu'une main faite qui check raise le flop ne value bet pas la river. Donc il check hauteur, donc là je pense que miser est assez horrible avec ce type de tirage où on a vraiment envie de prendre la carte gratuite. Je pense que on doit folder sur un check raise évidemment. Donc je pense que prendre la carte gratuite est vraiment standard. Donc il mise un peu plus de la moitié du pot, ce qui n'est pas une mise énorme. Alors j'ai considéré shove ici. Bon, je pense que quand même, comme je l'ai dit, ce type de mise est plutôt signe d'une main faite et son check raise au flop avec une main faite est plutôt signe d'une main faite assez fort. Donc je pense que le shove est pas forcément une bonne idée. Après, il n'est pas impossible qu'il avait un tirage de couleur à l'as, qu'il ait fait un petit value bet avec l'as de cœur à la river. Dans l'ensemble, je pense que ça reste une partie de son range assez marginale. Alors à droite j'ai ouvert Roi 7 suited, donc évidemment je fais un continuation bet sur le flop hauteur Roi. Je fais un deuxième barrel sur la double paire que je trouve au turn. Donc là encore Vector qui se montre assez straightforward. Alors à gauche, donc là vraiment une ligne pas du tout conventionnelle que j'ai utilisé avec As9. Donc ça va être la dernière main qu'on va commenter.
Alors j'ai défendu à Snuff of Suits, qui est vraiment le bas de mon range de défense hors d'opposition. Et je décide de check raiser ce flop. Alors déjà, je pense que check call hors de position avec hauteur as, ça reste assez marginal. Je pense que c'est EV positif, mais c'est assez légèrement EV positif. Je pense que je check fold hauteur roi par exemple, même si je sais que pas mal de joueurs vont régulièrement check coller. Je pense que entre check call, bon check call est quand même plutôt mon standard comme ligne, mais check raise je pense c'est relativement proche en termes de V, sachant qu'on peut remporter le pot immédiatement. Et je pense qu'il va surtout suivre avec ses mains faites, il va rarement se bêter. Donc on aura pas mal d'outs sur le, sur le, sur le turn. Enfin, on aura régulièrement 6 outs au turn. Et si on touche un as, je pense qu'il va assez régulièrement, s'il décide de flotter le flop, il va régulièrement bluffer à tapis. Donc je pense que c'est entre check call et check raise, c'est relativement proche, même si évidemment on fait grossir le pot d'opposition. Alors là sur un 3-bet, bon évidemment c'est son premier 3-bet sur ce type de board, donc je pense on peut difficilement lui donner du crédit. C'est le fameux Getty Theorem sur un board avec paire. Donc je décide de coller le 3-bet en espérant qu'il abandonne son bluff probable. Alors ici avec le 2 on peut se dire est-ce qu'on a envie de transformer sa main en bluff. Je pense que vraiment c'est uniquement pour faire folder un 2, c'est-à-dire qu'un 10, s'il a trouvé un 10 au turn, il va jamais folder un 10 ici. Je pense que dans l'ensemble ça ne mérite pas forcément le fait simplement de folder à 1-2 ne mérite pas, je pense, de tourner sa main en bluff, sachant que il y aura pas énormément de 2 dans son range. As-2, je pense pas utiliser une ligne bet, rebet au flop, même roi 2. Donc je pense pas que ça mérite de transformer sa main en bluff. Et donc il check la river. Et donc il avait bluffé avec R ce flop. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de heads up. Je pense qu'il y en aura encore quelques-unes. Donc toujours la même idée, des régulars en mid stakes. Donc à très bientôt sur les forums Leapers pour vos commentaires. Bye bye.